Salut à tous, Qualitime, vous en avez entendu parler, mais là on recommence tout à zéro. C'est parti, c'est la première plateforme d'entraide francophone en Israël. Tout est nouveau, restez avec nous, vous allez halluciner. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Mais oui, elle rigole, la chef de projet rigole. Mais non, il ne faut pas rire, c'est très sérieux. Vous avez fait un travail extraordinaire. Vous avez mis beaucoup d'énergie afin de faciliter l'accès aux différents services de Qualitime. Et franchement, je vous dis bravo. On va voir le site d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. Tout est neuf, tout est merveilleux. Le logo a changé, tout a changé. On peut voir un peu les images du site ou c'est un peu trop demandé à la technique ? Ariel qui est avec nous, Sarah, voilà, le site défile, super. Alors, pourquoi avoir tout recommencé, avoir effectué une refonte du site ? On a modernisé complètement tout le système. Ok. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait aussi un peu dans le monde anglo-saxon, enfin aux États-Unis, où en fait... Le volontariat, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus, on va dire, répandu aux États-Unis, énormément en Israël. En France, dans la communauté juive, peut-être un peu moins. Donc, on s'est vraiment inspiré de tout ce qui se fait et la façon dont il fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui peuvent devenir bénévoles en fait, vont recevoir des demandes directement via email. Donc là, donc vous avez automatisé. On a un peu plus automatisé, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactif. Et donc les gens qui font des demandes sont, on va dire, il y en a un système qui permet de mettre en relation des Olim avec des bénévoles dans un même service, dans une même ville. Et les bénévoles n'ont maintenant qu'à, en recevant grâce à l'email, approuver ou non la demande, s'ils sont disponibles ou pas. Ok, alors l'adresse du site, c'est www.qualitime.org.il. Ça n'a pas changé. On va peut-être faire un petit arrêt. Alors, pas là, peut-être au niveau du démarrage du site. On va expliquer un peu comment ça marche. Mais en attendant de retrouver la bonne page, on va dire bonjour à Ayala Bloom. Bonjour Ayala. Bonjour. Donc Ayala aussi très impliquée dans Qualitime. Oui, enfin j'ai rejoint l'équipe Qualitime il y a quelques mois. C'est une toute nouvelle équipe aussi. Voilà. Oui, parce que l'équipe a changé. Bon, alors Ariella, on te connaît, on te voit toutes les semaines. Comment ça va, Ariella ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Ouais. Et on a deux personnes qui sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas pu être là. Gérard Soufir, d'IGG, qui est en activité là à Ashdod, qui s'occupe d'un ulpan de groupe à Ashdod, et Naomi, qui est notre deuxième bachirout, qui est absente là aujourd'hui pour elle a un petit peu de malade, et on lui fait un gros bisou. Okay, et on espère qu'elle va revenir bientôt. Pas de problème. Alors, nouvelle équipe, on a vu. Nouveau service, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ça trouver ? veut dire qu'on a maintenant 8 domaines dans lesquels les Olim peuvent demander de l'aide, et 8 domaines dans lesquels les bénévoles, enfin les personnes peuvent aider. Ouais. Donc avant, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui parlent hébreu, ceux qui ont une compétence, peuvent aider des Olim Khadashim qui en font la demande. On a vraiment choisi 8 domaines dans lesquels on sait qu'il y a une énorme demande des Olim francophones, que ça soit donc l'accompagnement médical, donc médical, quand je dis médical, c'est accompagnement dans les hôpitaux et dans les services médicaux, hôpital, Coupot Olim, chez le médecin. Voilà, quand on a beaucoup de Olim qui parlent pas bien l'hébreu et c'est très difficile pour eux de comprendre ce que dit le médecin, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec eux qui puisse faire l'intermédiaire et qui puisse leur expliquer et aussi les rassurer. Donc c'est la première chose, accompagnement dans les administrations israéliennes. Donc tout ce qui est les banques, Bitoire Leumi, différents misradim, misradapnim, etc. Donc il y a ça, il y a l'aide à la traduction de documents administratifs. Donc ça se passe en permanence dans les villes. Alors il y a la possibilité des permanences, il y a les deux. Donc il y a le 1 à 1. Okay. One-to-one. Wow. Donc, ça veut dire que... C'est une anglo-saxonne, Sarah. Vous habituez, mais... Donc, les personnes... Elle adore les Américains. C'est comme ça, on peut rien y faire. Alors donc, ça veut dire que les gens peuvent demander à quelqu'un qui les aide à traduire de manière, on va dire, individuelle. Mais on a... Personnelle. Donc, ils s'arrangent du lieu. Mais il faut savoir aussi qu'on a des permanences hebdomadaires dans les villes, à Jérusalem, à Tel Aviv et à Natania. OK. Donc ça, les invitations pour Shabbat, ça fonctionne toujours. Voilà, pour les jeunes qui sont tout seuls. Alors ça c'est super facile maintenant. On marque je veux être invité Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on peut voir le site? Retourner sur la page du site un petit peu sur les aides proposées. Voilà. Alors ce n'est
Voilà, donc c'est très facile. J'ai besoin d'aide. Si tu cliques sur J'ai besoin d'aide, en haut sur la barre d'outils, tu peux. Alors, j'ai besoin d'aide, c'est un petit peu plus loin. Voilà, les aides proposées. Voilà, les aides proposées, donc, hop, c'est là. Voilà, donc vous avez les 8 aides. Donc, on a dit 8 aides. Les 8 services. Les 8 services, donc les accompagnements dans les administrations israéliennes, accompagnement dans les services médicaux, aide à la traduction de documents administratifs, invitation pour les repas de Shabbat. Alors là, par exemple, on prend cette icône-là parce que ça parle à tout le monde, on va dire. On clique et... Alors, on clique sur le bouton « Inscrivez-vous » ici. D'accord, donc on s'inscrit. On s'inscrit et... Il y a un formulaire qui apparaît, alors un petit formulaire qui est très rapide. On demande évidemment les informations privées, personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, numéro Théodat Zéhout. On le renvoie. Et on sélectionne le service. Donc là, si on veut invitation pour Shabbat, on sélectionne invitation pour Shabbat et on demande une description de la demande. De manière à ce que quand le bénévole... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Si on veut manger bassari, je ça veut dire que peut-être qu'il a... Voilà, j'ai besoin d'être invité pour ce Shabbat à telle date, ou j'ai besoin d'être invité, j'ai un ami qui vient avec moi. Voilà, une description de la demande pour que quand le bénévole reçoit un email, lui demandant s'il est disponible pour aider ou pas, il a une description de la demande. Tu as été un peu trop vite. Une fois qu'on s'est inscrit, qu'on a choisi, qu'on a renseigné la demande, on envoie le formulaire et puis après ça, on reçoit un email de Qualitime. C'est ça? Le Olé s'inscrit. Le bénévole s'inscrit aussi de son côté. Les personnes qui veulent offrir de leur temps s'inscrivent. Et à partir du moment où on a un bénévole et un Olé qui quand il y a un Olé qui demande un service et un Olé qui propose d'offrir ce service-là, le bénévole va recevoir un email lui demandant, on a par exemple David Cohen qui a besoin d'être invité pour Shabbat, est-ce que vous êtes disponible pour l'aider ou pas? Et donc il y a 2 boutons oui ou non, et le bénévole choisit l'option qu'il veut. Ok, donc il faut absolument répondre aux emails de Qualitime. C'est très important pour tous les bénévoles qui s'inscrivent de vraiment répondre aux emails que Qualitime leur envoie de manière à pouvoir traiter les demandes des Olim le plus rapidement possible. Donc le message du jour, c'est répondez aux mails que vous allez recevoir de Qualitime. Non, en fait, le bouton non ne fonctionne pas, donc répondez oui. Non, c'est pas ça, Yana, mais c'est vrai que les gens commencent à s'inscrire sur le site, etc. Oui. Et Qualitime, donc qui gère les demandes, renvoie des mails pour savoir oui, non, est-ce que vous êtes disponible cette semaine ou pas. Et si on laisse passer les mails et que ceux qui ont envie d'aider ne répondent pas, il faut vraiment, les bénévoles, on compte sur vous pour bien lire les mails et surtout bien y répondre, de manière à pouvoir aider les Olim le plus rapidement possible. Alors, ma chère Ariella, toi qui gères, j'imagine, les demandes, est-ce que ta vie a changé depuis le nouveau site? Oui, je reçois beaucoup plus de mails. C'est-à-dire, raconte-moi. Alors, on a aussi un service dans le site internet où on peut poser toutes sortes de questions. C'est un service ouvert. Il y a une page contact où en fait les Olim ou les bénévoles peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà, donc moi en ce moment je reçois pas mal de questions. Je renseigne. Quel genre de questions? Comment je peux aider, quel type de bénévolat je peux faire, toutes sortes de questions, que ce soit des Olim ou des bénévoles. D'accord. Pour les inscriptions. Et voilà, donc moi, en ce moment, je suis en train de rappeler toutes ces personnes pour les aider à les inscrire. Voilà, c'est vrai que au début, ça a démarré très fort. Il y a plein de gens qui se sont inscrits, mais c'est vrai que les matchings, comme ils étaient faits à la main, c'était pas automatisé. C'est-à-dire que de mettre en contact le bénévole et celui qui avait un besoin d'aide, ça prenait beaucoup plus de temps. Et on va dire l'innovation de cette nouvelle plateforme, c'est que ça va beaucoup plus vite, que les gens sont, on va dire, relativement indépendants. Ça veut dire qu'ils répondent oui ou non tout seuls. Après, ils sont mis en relation. Une fois que le bénévole a accepté, tout de suite, il reçoit les coordonnées du Olé. De son côté, le Olé reçoit les coordonnées du bénévole et après, ils se mettent en contact tous les deux. Donc, c'est vraiment un système relativement rapide et facile. Bon, écoute, c'est génial, c'est vraiment bravo. Ayala, est-ce qu'on est venu te parler du site? Est-ce qu'on t'a dit, on t'a fait des commentaires sur cette nouvelle plateforme? Alors, pas encore sur la plateforme, mais je tiens à dire que je viens de recevoir une maman qui rentrait dans mon bureau tout à l'heure quand on est arrivé. Et toute contente pour me dire qu'on avait matché son enfant avec un jeune homme qui fait du bénévolat, de l'aide aux devoirs, et que son petit garçon, qui s'appelle Zeev, il demande, maman, quand est-ce que c'est... Enfin, il attend son rendez-vous avec son bénévole. Et il a fait des progrès magnifiques, j'ai noté en maths, en histoire, en lachon et en mada.
Alors, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Non, c'est... Ça fait chaud au cœur parce que c'est le but de... C'est vraiment, on propose vraiment là aux francophones, aux lignes francophones, d'avoir une plateforme d'entraide, des gens qui vont pouvoir les sécuriser, d'avoir des gens qui peuvent les aider. Mais j'ai pas répondu à ta question. Des gens, c'est-à-dire que quand ils arrivent en Israël, ils sont plus tout seuls. Ils sont clairement plus tout seuls. Il y a des centaines de bénévoles qui sont là dans les domaines les plus importants qui peuvent les aider. Donc il faut vraiment qu'ils aient le réflexe d'aller sur le site et de vérifier, de faire une demande. Si par la suite ils veulent aider, ils sont les bienvenus pour aider. Vraiment, en Israël, vous n'êtes plus tout seul. Voilà. C'est vraiment aussi le message. Comme message. Bon, alors les grogneurs, vous n'avez plus le droit de grogner. C'est terminé de dire que les francophones, personne ne vous aide. C'est faux. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, donc hier matin, j'ai eu un appel de quelqu'un qui avait besoin d'un service. Alors, je lui dis, tu sais, maintenant, il y a une nouvelle plateforme, un nouveau site, alors il faut que tu t'inscrives. Je les ai mis en contact et puis je lui ai envoyé le lien par WhatsApp et il s'est inscrit et les choses vont plus vite. Ça va plus vite, c'est fantastique. Et on a vraiment mis les services vraiment, on va dire, essentiels pour aider dans l'intégration au quotidien. Ok, alors ça c'est le site internet. Voilà, on a toutes questions et informations. Je pense que le panneau s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez écrire, vous pouvez téléphoner. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Mais bien sûr, derrière le site se cache la vraie vie. Ça veut dire que les gens s'aident, se rencontrent. Et Ariella a un petit message à faire passer pour aider quelqu'un, un ambassadeur, qui s'appelle Nissim et qui aide énormément aussi bien la ville de Hadera que la ville de Netanya. Alors que faut-il faire pour aider Nissim ? Alors, on a mis en place des ulpanim de groupe à Netanya en ce moment. Et on cherche, parce que grâce au succès de ces ulpanim, on cherche justement 2 nouveaux professeurs pour accueillir des nouveaux élèves en niveau Aleph+, et bête de conversation. Donc si vous êtes intéressé pour donner des cours d'hébreu, il ne faut pas forcément être professeur de métier, mais si vous êtes à l'aise avec l'hébreu et en public, vous pouvez m'appeler au 054 302 63 75. Il faut bien noter que tous les services que propose Qualitime sont des services donnés par des bénévoles, donc gratuits. Oui, on répète, tout est gratuit, tout ça est gratuit. C'est évidemment. vraiment. Les gens sont étonnés. Excuse-moi, on a eu des appels ce matin ici. Que c'est payant, en demandant ça coûte combien ça coûte. On est vraiment dans une dynamique israélienne d'entraide. Vraiment, là, c'est une dynamique israélienne parce que les Israéliens sont énormes. Enfin, le bénévolat, ils font ça depuis petit. Depuis le et voilà. Et pour la première fois dans la communauté francophone, on a un outil qui nous permet nous aussi de pouvoir nous entraider de manière purement bénévole et purement désintéressée. Bon, je crois qu'aussi Nissim a besoin de gens pour remplir l'ulpan des plus avancés, niveau avancé comme Gimel Dalet. Alors c'est bien d'ouvrir des classes avec des niveaux un peu élevés, mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent parce que sinon. Ouais. On a quelques élèves en Gimel et en Dalet, mais il faut encore remplir les classes. Donc il reste des places pour les niveaux Gimel et Dalet. Voilà. Juste un petit tour avant de se quitter. L'hôpital Laniado, qu'est-ce qui s'y passe ? Où on en est ? Alors, on a ouvert un nouvel email pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire en tant que bénévoles. Cette semaine, Baruch Hashem, on a réussi à inscrire 5 nouvelles personnes bénévoles pour accompagner plein d'olim. Les malades, les malades qui sont un peu paumés quand ils arrivent à l'hôpital, bien sûr. Voilà. Donc, l'email, il s'appelle bénévole@kalita.org.il, bénévole au singulier. Et aussi, si vous êtes patient de l'hôpital, vous pouvez appeler le 054 302 63 48. Pour avoir accès à un bénévole une fois arrivé sur place. Voilà. Pour ne pas être perdu et bénéficier de ce service d'entraide extraordinaire qui s'est mis en place grâce à vous, les filles. Bravo à Laniado. Alors, c'est quoi le mot d'ordre ? On redonne l'adresse du site. Voilà, l'adresse du site www.qualitime.org.il. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le site, il a été vraiment fait pour les Olim francophones. On essaie de le faire le plus facile possible, le plus rapide possible pour répondre aux demandes de manière les plus efficaces possible. Bon. Et on compte vraiment sur les bénévoles pour être très, très réactifs à leurs emails et à répondre aux emails de la part de Qualitime. Ouais, je veux rajouter... En plus du site, je voudrais rajouter qu'une dame avait besoin qu'on l'accompagne à Ravatourim ici.
Et je l'ai matché avec quelqu'un, puis elle m'a dit non, mais j'ose pas la déranger. Alors je dis, vous savez, vous pouvez aussi non seulement recevoir de l'aide, mais vous pouvez donner de l'aide. Elle me dit dans ce cas, d'accord. Elle a appelé un bénévole, c'est très bien passé. Et elle nous a rappelé pour dire merci beaucoup, c'est très très bien passé. Voilà, donc un mot d'ordre. Vous n'êtes plus tout seul, Calice Time, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, j'aimerais bien qu'on finisse avec ce joli logo qui est derrière moi. Si on pouvait le mettre à l'écran pour se quitter, ce serait sympathique. Merci beaucoup à tous. Merci Caddy. Continuez à bien travailler et vraiment merci, bravo. Sarah Simcha. Ciao. À bientôt. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Cali Time.